Bonjour, je suis Thierry Pingot, l'auteur de ce blog, et j'ai fait cette petite vidéo pour vous expliquer certaines choses concernant la gestuelle philippine, qui sont des éléments de culture importants ici. C'est ma première vidéo, donc j'espère que vous serez indulgents. La qualité ne sera peut-être pas merveilleuse, mais bon, elle aura le mérite d'exister. Donc, la gestuelle philippine. La première dont je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle ici la manopo. Lorsque vous tendez votre main à quelqu'un, si cette personne est plus jeune que vous, par respect, elle doit prendre votre main et la porter à son front. C'est une marque de respect, et à l'inverse, si c'est vous qui êtes le plus jeune, vous reprenez cette main et vous la portez à votre front. C'est, encore une fois, un signe de respect. Le deuxième élément de cette gestuelle philippine, c'est appeler quelqu'un. Chez nous, quand on veut appeler quelqu'un, on fait un mouvement de la main, comme ceci, viens me voir, ou comme ceci, avec le doigt. Ici, aux Philippines, c'est considéré comme un geste totalement impoli et vulgaire. Si vous voulez appeler quelqu'un, vous devez, votre main, tourner, la paume tournée vers le bas, et vous faites ceci. Autrement dit, là, le Philippin va comprendre tout de suite. Vous l'appelez, et vous lui demandez de venir près de vous. Troisième élément, lorsque vous voulez montrer quelque chose. Vous voulez montrer quelque chose ou quelqu'un, vous êtes en discussion avec quelqu'un et vous voulez montrer quelque chose. Ne montrez jamais du doigt. C'est considéré, là aussi, comme un geste malpoli, vulgaire, et en plus, c'est considéré comme un geste d'hostilité, donc vous risquez des répercussions qui pourraient vous surprendre. Si vous voulez montrer quelque chose, vous faites un geste comme ceci, avec les lèvres. Tu as vu cette personne? Oh. Tu as vu ce monument? Voilà, c'est un geste des lèvres, comme si vous vouliez embrasser ce que vous voulez montrer. Et là encore, le Philippin comprend tout de suite. Mais, vous l'aurez compris, lorsque vous discutez avec un Philippin ou une Philippine, regardez toujours son visage, parce que vous verrez aussi, par l'élément qui va suivre, que si vous ne regardez pas le visage lorsque vous discutez avec un Philippin, eh bien vous allez perdre beaucoup d'éléments de la conversation. Lorsque vous discutez avec un Philippin ou une Philippine et que vous lui posez une question, s'il veut vous répondre oui, il va faire ce geste. Comme vous le constatez, il s'agit d'un haussement de sourcil, et ce haussement de sourcil veut dire oui, je suis d'accord avec vous, je souscris à ce que vous venez de dire, et vous l'aurez compris, si vous ne regardez pas attentivement le visage de votre interlocuteur, eh bien vous ne verrez pas sa réponse. Autre élément gestuel, ramasser quelque chose. Vous faites tomber quelque chose par inadvertance, instinctivement, qu'est-ce que vous faites? Vous vous baissez pour ramasser. Un Philippin ne se baissera jamais. Un Philippin qui laisse tomber quelque chose, il utilise ses doigts de pied pour appréhender la chose qu'il a laissé tomber, et hop, un coup de jambe vers l'arrière, et il ramasse l'objet de son pied vers sa main. Autre élément, quelqu'un doit passer devant vous. Vous êtes dans les transports publics ou vous êtes chez vous en train de regarder la télé et une personne doit passer entre vous et la télé. Comment va-t-elle se comporter? Eh bien, elle va joindre les deux mains, courber le dos et passer entre vous et la télé. Porter quelque chose. Un Européen qui a besoin de porter une charge lourde, par exemple ici les bouteilles d'eau potable, instinctivement va prendre la bouteille et va se la mettre sur l'épaule. Eh bien ici non, pas du tout. Ici
lorsqu'un Philippin a une charge lourde, Philippin ou Philippine d'ailleurs, pareil pour les femmes, s'il doit porter une charge lourde comme les bouteilles d'eau qui doivent faire 20 ou 25 kilos, il va prendre la bouteille et instinctivement il va la mettre sur sa tête. Lorsque vous êtes à table avec des convives, 3 attitudes à ne jamais adopter à table. La première, ne jamais soupirer devant quelqu'un. La deuxième, ne jamais poser votre tête sur la main. Et la troisième, ne jamais croiser les bras. Ce sont 3 signes qui disent à vos convives, vous m'ennuyez profondément. Si vous saviez ce que je m'ennuie avec vous, c'est... bon, vous l'aurez compris, c'est très impoli, et donc 3 gestes à éviter totalement. Le geste d'étonnement, spécialement chez les enfants. Lorsque un enfant est étonné, je dirais en France, il va avoir tendance à faire ce geste. Eh bien ici, le geste est à peu près pareil, sauf que le bras est toujours à l'horizontale. Pourquoi? J'en sais rien, mais je constate. Et ça fait partie, je pense, de la gestuelle et de la culture philippine. Lorsque vous désirez prendre une Filipina en photo, Filipina ou Filipino, la Filipina instinctivement va faire ce geste. Toujours, hein, ou comme ça, mais toujours lever de la victoire. Là encore, pourquoi, je n'en sais rien, j'ai pas réussi à obtenir d'explication, mais vraiment c'est systématique. Et pour eux, il n'y a pas de bonne photo sans lever de la victoire. Balayer. Une femme qui balaye devant sa porte, là encore, j'ai interrogé, mais je n'ai pas réussi à avoir de réponse satisfaisante sur le pourquoi de cette gestuelle, mais une femme qui balaye dehors devant sa porte va tenir le balai d'une main et va toujours porter l'autre main derrière son dos. Elle se courbe et elle balaye dans cette position. Encore une fois, pourquoi? Je n'en sais rien, mais c'est un geste que je vois tous les jours dans la rue. Compter. En Europe, quand nous comptons, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ici, pas du tout. Ici, les gens qui comptent sur leurs doigts, ils vont vous faire ce geste. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, totalement l'inverse. Enfin, dernier élément pour aujourd'hui, peut-être au hasard de mes prochains billets, aurai-je d'autres éléments gestuels à vous expliquer. Pour aujourd'hui, c'est le dernier que je vois. Lorsque vous devez engueuler, réprimander un Philippin ou votre Filipina, ne jamais l'engueuler en public. C'est pour elle, pour lui, la pire des insultes. Il perd la face devant témoins et il vous en voudra à mort toute sa vie, et ce sera très difficile de rattraper une bourde comme celle-là. Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Elle est sûrement pleine d'imperfections parce que c'est ma première et que je ne suis pas un pro de la vidéo. Mais si elle vous plaît, c'est l'essentiel. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça me ferait plaisir. Merci et à une prochaine fois.